Donc, l'idée, c'est de regarder dans les roches si on peut identifier soit des formes cristallines ou alors de la matière organique, c'est-à-dire du carbone, ou alors d'autres indices microtexturaux, c'est-à-dire sur la forme des objets, pour essayer de dire, ben là, possiblement, on a quelque chose qui pourrait nous faire penser qu'il y a eu de la vie qui a été présente à la surface de Mars. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire. Il y a d'autres thématiques qui sont plus ce qu'on appelle les processus géodynamiques, c'est-à-dire qu'en étudiant des roches, eh ben, on va pouvoir comprendre un peu mieux comment fonctionne Mars d'un point de vue géodynamique, c'est-à-dire d'un point de vue thermique, d'un point de vue tectonique, est-ce que les choses bougent ou pas à la surface de Mars, d'un point de vue volcanique, il y a un volcanisme qui a été très intense et qui a été très fort, il y a le plus grand volcan du système solaire à la surface de Mars. Donc bref, tout ça c'est de la géologie, mais ça permet de mieux comprendre comment fonctionne une planète qui a eu une évolution géologique différente de celle de la Terre. Voilà, donc on va chercher les traces de vie. Donc les traces de vie, quand c'est une vie non évoluée, c'est surtout des matériaux organiques, c'est des molécules organiques. L'idée, c'est que ces traces de vie, elles ont pu être piégées dans les roches qu'on va analyser sur Mars, qui sont des roches très anciennes. Et depuis ce piégeage, qui a eu lieu au moment de la formation de ces roches, il s'est passé 3,5 milliards d'années d'histoire géologique. L'histoire géologique sur Mars, elle est différente de celle qui existe sur Terre. Les roches n'ont pas du tout subi la même chose, mais elles ont quand même subi des processus qui sont venus les transformer, qui ont modifié complètement leur contenu, et notamment le contenu en molécules organiques. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est finalement des produits de dégradation de molécules organiques qui auraient pu être produites par le vivant. Alors, en fait, il y aura des analyses sur place. Il y a des instruments qui vont permettre de déterminer quelle roche on a en présence. Mais la plupart des analyses qui vont être vraiment importantes pour déterminer si oui ou non ce qu'on a dans ces roches, c'est vraiment des traces de vie, elles seront faites une fois que les échantillons seront revenus sur Terre. Avec les instruments embarqués, je pense qu'on n'aura pas suffisamment d'informations pour conclure de façon non ambiguë sur la présence de traces de vie. Persévérance va récolter des échantillons, elle va faire du caching, et ces échantillons seront ramenés sur Terre par une autre mission qui s'appelle Mars Sample Return, et donc qui est une mission en collaboration entre la NASA et l'ESA. Et l'idée, c'est d'aller envoyer un autre petit rover qui va aller chercher ces échantillons qui ont été préparés par Persévérance, et on va les ramener sur Terre pour pouvoir les analyser avec tous les outils analytiques qu'on a sur Terre et qui sont évidemment beaucoup plus sophistiqués que les outils qu'on peut envoyer sur notre planète. Et ça, c'est un des objectifs aussi de cette mission de Persévérance. Persévérance, il va être capable de forer, de faire des forages, c'est-à-dire de creuser dans la roche et de faire des petits cylindres qui ont à peu près la taille de ce stylo ici. Ces échantillons, il va les empaqueter, il va leur mettre une jaquette en métal autour, il va les souder et puis il va les déposer à un endroit donné tous ensemble. Et d'ici une dizaine d'années, il y a tout un programme de l'exploration spatiale. Pour le coup, c'est un programme NASA et ESA, qui est aussi l'Agence spatiale européenne, pour aller récupérer ces échantillons. L'idée, c'est que sur Mars, on a deux catégories d'instruments. Il y a SuperCam qui analyse à distance et qui typiquement va pouvoir regarder des objets jusqu'à une taille d'un demi-millimètre. D'accord ? Ce qu'on cherche, c'est des traces de vie assez subtiles. C'est des espèces qu'on appelle des micro-organismes. Ça pourrait être par exemple des bactéries très primitives. Donc ça, c'est des choses qui font quelques dizaines de micromètres. D'accord ? Donc des fractions de millimètres. Et il y a d'autres instruments sur le robot qui sont capables d'avoir des détections qui sont de l'ordre de la centaine de microns. Donc, ils sont juste à peu près à la taille des choses qu'on essaye de détecter. L'idée, c'est que sur Terre, dans nos laboratoires, on est capable de regarder avec ce qu'on appelle une résolution spatiale, c'est-à-dire avec un œil, enfin un grossissement qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut faire sur Mars. Donc, l'idée, ces échantillons, si on peut les ramener, c'est que là, on pourra vraiment aller les regarder jusqu'à l'échelle quasiment atomique, je dirais. Donc, on aura une quantité d'informations qui sera différente de ce qu'on peut avoir à la surface de Mars. C'est difficile de répondre à cette question parce que pour le moment, on ne sait pas s'il y a eu de la vie sur Mars ou pas. On sait que les conditions étaient réunies pour que la vie puisse commencer à exister sur Mars, puisque en fait, les conditions sur Mars étaient à peu près les mêmes que les conditions sur Terre au moment des débuts du vivant.
Mais on ne sait pas, premièrement, si la vie a commencé à exister, et on ne sait pas du tout si elle a existé, quelle direction elle a prise, quelle forme elle avait, disons. Et donc, il est possible que les matériaux organiques produits par du vivant potentiel sur Mars soient complètement différents des matériaux organiques produits par le vivant sur Terre. En fait, on n'en sait trop rien. C'est toute l'idée de cette mission. Bah, c'est compliqué. Hein. Sur Terre, identifier des traces de vie dans les roches anciennes, c'est un vrai débat. Hein. Ça discute beaucoup. On manque de critères, on en a peut-être trop. En tout cas, on n'a aucun critère non ambigu. On sait qu'il y a plein de processus qui peuvent former énormément de choses, énormément d'objets qui auront des signatures qui seront très similaires à celles qu'on s'attend pour le vivant. Et donc c'est un sujet qui est très compliqué. Identifier de façon non ambiguë du vivant ou quelque chose qui a été vivant, c'est très compliqué, mais c'est un vrai enjeu parce qu'on veut savoir si la vie n'existe que sur Terre ou si elle existe partout ailleurs.